Crise immobilière 2025, faut-il acheter dès maintenant ou bien prendre son mal en patience et attendre encore quelques mois? Je vais vous donner mon avis, vous expliquer quelques petites choses sur le marché immobilier actuellement et vous laisser faire votre propre idée tout simplement. Premier point qui est important déjà de traiter dans cette vidéo, c'est pourquoi on dit qu'on est en crise immobilière actuellement en 2025. Depuis quelques années maintenant, on a eu le Covid, on a eu des conflits géopolitiques qui sont venus mettre une tension dans le marché, une incertitude auprès des banquiers centraux qui régissent tout simplement le monde du crédit bancaire en donnant ce qu'on appelle des taux directeurs. Donc les taux directeurs ont augmenté, donc les banques ont forcément augmenté leurs taux également, mais l'augmentation des taux vient forcément engendrer une réduction, une baisse du pouvoir d'achat des clients. Là où un crédit pour 100 000 euros par exemple en 2019 me coûte 492 euros par mois, j'ai repris quasiment la même enveloppe en 2023 et ça me coûte 620 euros. Donc on a presque 130 euros d'écart pour la même somme en 2 ans. Donc forcément 130 euros par mois en plus, ça vient réduire forcément votre capacité d'emprunt. Donc là où vous pouviez peut-être, si vous pouviez en 2019 emprunter 492 euros, si vous aviez 500 euros de capacité d'emprunt maximum pour respecter votre taux d'endettement maximum, aujourd'hui en fait, ces 100 000 euros, ça ne coûte pas 492, ça coûte 620. Donc ces 620, ça dépasse de 120 euros votre capacité d'endettement. Donc vous pouvez peut-être plus emprunter 100 000, mais emprunter que 80 000 euros. Donc forcément, cette baisse du pouvoir d'achat a retiré beaucoup de personnes du marché, tout simplement des acheteurs qui avaient envie d'acheter mais qui ne peuvent plus. Donc ça a enlevé beaucoup de demandes. Alors il y a forcément beaucoup de gens qui ont envie, mais c'est une demande fictive parce qu'ils n'ont pas les capacités d'acheter. Donc réduction de la demande, maintien de l'offre, parce qu'il y a des promoteurs qui avaient des résidences, des chantiers en cours, qui ont continué leurs travaux et qui ont continué de finir leur logement. Donc forcément, on a eu une petite baisse du marché immobilier. Alors quand je dis baisse du marché immobilier, c'est à contrebalancer, bien évidemment, ça dépend des villes, ça dépend des localisations, ça dépend du type d'appartement, de maison que vous achetez. Il y a certaines niches immobilières qui n'ont pas été impactées. Mais pour la globalité, pour le bien de cette vidéo, on va partir du principe que les prix ont baissé. Donc en parallèle, on a eu également une augmentation des coûts de construction. Tout ce contexte géopolitique et économique a forcément amené beaucoup d'inflation, une augmentation des coûts des matériaux. Et donc, il y a des promoteurs immobiliers, des marchands de biens, des investisseurs qui ont arrêté tout simplement leurs chantiers, qui ne peuvent pas les terminer, donc qui laissent des gros bâtiments, des gros ensembles immobiliers vacants, ou alors des promoteurs qui ne repartent pas sur des opérations directement. Donc on a également une baisse de la production. On a une baisse de la production et surtout des promoteurs qui vont faire faillite parce qu'ils ne peuvent pas finir les chantiers, étant donné que pour certains matériaux, on a pris jusqu'à 30% d'augmentation. C'est énorme. Donc, fort de tout ce contexte, les banques sont logiquement devenues craintives. Craintives pourquoi? Parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, le contexte économique est merdique, que les taux directeurs sont plus élevés, donc elles vont forcément moins faire de cadeaux, il va falloir que vous arriviez avec des investissements encore plus béton qu'avant, parce qu'on sait que même si vous faisiez un achat à 100 000 euros, que ce n'était pas une parfaite affaire, ça allait pouvoir se revendre le même prix, ça allait pouvoir se revendre rapidement en 2019 parce que le marché était liquide, les taux étaient très bas, il y avait tout le monde qui achetait de l'immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, elles savent que le marché est beaucoup plus tendu, que s'il y a besoin de revendre le bien immobilier, c'est plus compliqué, c'est plus long qu'avant. Donc forcément, les banques vont également ralentir l'octroi des crédits auprès de leurs clients. Conséquence de tout ça, on a un marché qui est en train de ralentir, on a tous les acteurs qui sont intimement liés de près ou de loin au marché de l'immobilier qui ont commencé à réduire. Donc forcément, moins de construction, moins de banques qui financent, moins d'artisans qui travaillent, moins de producteurs de ferraille, de bois, de scierie. Donc en fait, on a par effet domino toute une industrie qui vacille un petit peu. Et donc cette incertitude globale, cette incertitude générale a amené donc une baisse de prix du prix du marché de l'immobilier, tout simplement. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut continuer d'investir maintenant ou bien attendre qu'une période d'accalmie, une période un peu plus sereine revienne? Il va y avoir deux écoles face à ça. Ceux qui vont vous dire qu'il faut attendre et ceux qui vont vous dire que vous devez continuer coûte que coûte à investir maintenant. Pour ma part, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie de personnes qui vont vous dire que vous pouvez au contraire transformer ce contexte en opportunité. Si vous investissez maintenant, vous allez pouvoir bénéficier d'une concurrence moindre. Comme je vous l'ai dit, en 2019, tout le monde achetait de l'immobilier parce qu'en fait, avec 500 euros de capacité d'emprunt sur un salaire à 1800 euros, on pouvait acheter un appart à 100 000. Donc globalement, tout le monde pouvait acheter un petit studio, par exemple à Toulouse ou ailleurs. Mais là, pour rester sur mon exemple de Toulouse et sur le marché que je connais, je vais rester à Toulouse. Donc
forcément, plus de concurrence, ça veut dire plus de personnes qu'il va falloir réussir à contourner, qu'il va falloir réussir à devancer. Donc tout simplement, moins de concurrence veut dire que vous avez plus de place, plus de temps pour négocier et que vous êtes surtout plus en position de force. Quand vous allez voir un propriétaire que vous lui dites « Ok, votre bien m'intéresse, mais pas à ce prix-là, il m'intéresse à moins 20%, là où en 2019, ce propriétaire vous aurait peut-être dit bah, « Va te faire foutre, j'en ai rien à faire, j'ai 40 visites derrière toi », là, la personne va vous prendre un peu plus en considération, va vous prendre un peu plus au sérieux et va plus considérer l'offre que vous allez lui faire. Donc moi, je trouve que ce marché est propice pour faire de grosses négociations parce que les acheteurs ont retrouvé une position de force qu'on avait perdue en 2019 par exemple. Je pense également que les taux peuvent potentiellement continuer de remonter. On est en train de connaître une période de baisse actuellement, mais je pense que ça peut repartir à la hausse. On oscille autour de 3%. Bon, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez aujourd'hui à un taux par exemple de 3,20, 3,50 et que les taux continuent de baisser, vous pourrez de toute façon, dans les prochaines années, renégocier votre taux. Je l'ai fait moi par exemple avec un dossier que j'ai passé en 2023 à 4,20 de taux et donc là on est passé à 3,05%, donc j'ai gagné 1,15% sur le montant total de mon prêt. Donc ça c'est quand même important, mais bon encore une fois, moi je suis pas d'avis de dire attendez que les taux baissent etc. parce que chaque année il va y avoir une bonne raison de ne pas investir. Et comme je vous le dis, de toute façon, si les taux baissent, vous allez pouvoir renégocier votre taux à la baisse. Par contre, si vous prenez aujourd'hui un crédit à 3% et que demain les taux se retrouvent à 5%, la banque ne pourra pas venir vous voir en vous disant on vous remonte le taux. Ce sera bloqué, vous resterez à 3%. Donc rien que pour ça, à mon sens, il faut continuer d'investir et de ne pas se limiter en se disant on emprunte à un taux qui est un peu cher, mais si vous vous dites ça, vous n'emprunterez jamais tout simplement. Autre point qui fait qu'à mon sens c'est pertinent quand même de continuer à investir, c'est que malgré le ralentissement du marché de l'immobilier sur la transaction, sur le nombre d'achats, sur le nombre de ventes, on a le marché locatif qui reste très tendu. Aujourd'hui, à Toulouse, ça commence à être un enfer pour se loger quand on est un petit budget, quand on arrive avec 500, 600 euros de loyer pour un studio, par exemple, quand on est étudiant. C'est vraiment très compliqué. D'une part, il y a très peu d'offres parce que beaucoup de personnes font de la courte durée, parce que beaucoup de personnes mettent des loyers beaucoup plus hauts en meublant. Donc, on se retrouve avec un marché qui commence à être de plus en plus inaccessible. Donc, il y a une forte tension, une grosse demande locative sur ce marché. Donc, même si vous achetez maintenant et que la période n'est peut-être pas idéale, que sur une revente, ce serait peut-être pas le plus facile, il faut acheter en n'ayant pas pour projet de revendre directement à court terme. Donc si vous n'avez pas de projet de revente direct et que vous voulez attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, aujourd'hui dans tous les cas, si vous achetez, même si le marché baisse un peu, même si les taux sont trop hauts, votre demande locative elle sera là, les loyers ils sont chers, il y a une forte tension locative, donc dans tous les cas, vous ne prenez pas de risque à acheter maintenant si vous maîtrisez bien votre opération. Là encore, par contre, les taux sont hauts, donc là où en 2019, je vous aurais dit peut-être bon, bah, même si ce n'est pas un super prix, vas-y, achète, tu ne perdras pas d'argent. J'aurais peut-être moins ce discours maintenant parce qu'en fait, la mauvaise opération va vous coûter plus cher. Aujourd'hui, 100 000 euros empruntés sur 20 ans, ça va peut-être vous coûter quasiment 150 000 euros. Parce que quand on dit 3% d'intérêt, ce n'est pas 3% sur la globalité du prêt, c'est 3% par an pendant 20 ans. Donc forcément, 3% x 20 ans, ça fait 60%. Alors on n'est pas exactement dans ces valeurs-là, on est un petit peu en dessous. Mais je vous dis, sur 100 000 euros empruntés aujourd'hui, ça vous coûte à la fin de votre prêt 150 000 euros. Et ça, c'était pas vrai en 2019 parce que quand on empruntait à 1%, 100 000 euros dans 20 ans, ça vous aurait fait rembourser 120 000 euros. Donc vous voyez en fait que l'approche n'est pas forcément la même. Et là, je prends un exemple pour 100 000 euros, mais si on a la même réflexion avec un immeuble à 600, 700 000 euros, les sommes sont colossales. Donc là encore, attention si vous achetez maintenant, par contre, à vous concentrer vraiment de trouver une belle opération rentable et qui vous fait gagner de l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le crédit coûte cher. Emprunter de l'argent va vous coûter cher à vous, investisseurs. Donc on est prêt à payer ce prix-là, mais pour la bonne cause, il faut que ça vale le coup et qu'on ait vraiment un bon investissement en face. Maintenant, si vous attendez encore avant d'acheter, forcément, vous avez aussi le risque que les prix repartent à la hausse parce que les prix ont baissé, pas de beaucoup dans les grandes villes, je vous l'accorde, mais ça va finir, c'est cyclique, ça va finir par remonter. Donc on n'a aucune certitude sur la durée de cette baisse et peut-être qu'en fait le point bas il est maintenant et que ça va remonter à partir de cette vidéo ou peut-être que ça va remonter dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais encore une fois, on n'a pas de certitude là-dessus et en fonction de vous acheter, même s'il y a cette petite
tension sur le marché de la transaction. Votre bien aujourd'hui, si vous achetez quelque chose dans un centre-ville d'une grande ville, que vous avez bien acheté, bien maîtrisé, bon emplacement, ça ne perdra pas 20%. Ça peut perdre 2, 5%, mais ça ira pas au-delà. Par contre, je vous dis, si vous attendez 20 ans, en moyenne, l'immobilier à Toulouse prend 30% tous les 10 ans. Donc, si on attend 20 ans, on aura pris 60% de plus-value uniquement en attendant grâce à la hausse, à la courbe du marché immobilier. Vous pouvez le regarder sur différents sites où c'est accessible, mais on voit que sur 10 ans, alors il y a des fois des années où ça rebaisse un petit peu, mais au global, entre la première année et la 10e année sur laquelle on se base, il y a 30% d'augmentation. Et ça a été valable sur les 30 dernières années, cette statistique. Donc encore une fois, plus vous attendez à mon sens, plus vous ratez des opportunités. Comme je l'ai dit aussi avant, il y a le risque que les taux continuent d'augmenter, auquel cas, là, vous allez vous retrouver à payer de plus en plus cher vos crédits immobiliers, vous allez vous retrouver de plus en plus en difficulté pour emprunter parce que votre pouvoir d'achat va baisser de plus en plus. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un marché cyclique, donc vous allez forcément avoir des opportunités qui vont disparaître. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont besoin de vendre maintenant, de récupérer de l'argent maintenant, quel que soit le contexte. Mais ces gens-là, s'ils ont besoin d'argent rapidement et que vous êtes en capacité de prendre un crédit, vous allez pouvoir passer une grosse négo. Donc, encore une fois, ce marché-là, ce contexte, à mon sens, ouvre plus d'opportunités qu'il va en fermer pour vous, investisseurs. Donc forcément, ça va dépendre de votre profil. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale, qui veut acheter pour y habiter, je lui conseillerais, lui, peut-être d'attendre un petit peu. Attendre un petit peu comment se porte le marché et peut-être, pendant ce temps-là, de réaliser des investissements locatifs. Donc le but, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, c'est de continuer à investir dans l'immobilier pour y mettre des locataires, pour générer du cash flow, pour gagner de l'argent. C'est sûr que si vous avez un projet d'achat de résidence principale, pour y habiter tout simplement, pour poser votre petite famille dedans, peut-être qu'il est pertinent d'attendre un petit peu. Encore une fois, RP ou investissement locatif, si vous avez un bon coup, si vous avez une belle affaire qui sort, allez-y, et comme je vous dis, pour tout ce qui est des taux, on pourra les renégocier plus tard, on trouvera des solutions, mais voilà, c'est le seul petit point de vigilance sur lequel je peux vous alerter. Si c'est pour de l'ARP, peut-être qu'il peut être pertinent d'attendre un petit peu, de voir comment en 2025 le marché va se porter. Donc pour résumer cette vidéo, la stratégie gagnante à mon sens en 2025, ça va être premièrement déjà de trouver les bonnes villes, de cibler les villes gagnantes, les villes où il y a de la demande locative, où on a un marché qui malgré la baisse reste quand même plutôt stable. Donc deuxième point, vous l'avez compris, ça va être aussi de négocier agressivement. Je pense qu'aujourd'hui ce contexte et ce marché, c'est plus une opportunité pour faire de grosses négociations, pour acheter moins cher. Troisième point, il va falloir optimiser son dossier bancaire. Je pense qu'il va falloir apporter un bon business plan, une bonne opération, un beau prévisionnel qui montre que vous allez gagner de l'argent et essayer d'augmenter sa capacité d'endettement, soit en réduisant certaines charges, en soldant certains crédits que vous avez, soit en augmentant vos revenus avec d'autres activités. Et ensuite, en quatrième point, il va falloir réussir à bien louer, avoir une stratégie qui fonctionne, des stratégies de colocation, des stratégies de location courte durée, des stratégies d'achat-revente pour gagner de l'argent sur vos opérations immobilières. Cinquième point, très important, si vous voulez acheter de l'immobilier en 2025, il va falloir vous faire accompagner, avoir les bonnes méthodes et ça commence par le lien qui est dans la description, qui est une formation complètement offerte que j'ai mise en place. On passe à peu près 1 heure où je vous explique comment trouver la bonne affaire en 2025, comment vous faire financer votre dossier et comment ensuite passer de 1 à 10 biens immobiliers en l'espace de 3 ans. Je suis personnellement passé de 0 à 18 appartements en l'espace de 5 ans, en commençant de 0. J'ai acheté mon premier appartement quand j'avais 18 ans. Et je vais vous expliquer toutes les stratégies, toutes les techniques que j'ai pu utiliser auprès des banques pour lever à ce jour un peu plus de 2 millions d'euros pour ces 18 appartements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de regarder, d'analyser tout ça pour traiter ces sujets dans des prochaines vidéos. C'était Mathéo, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.